Salut à tous, salut Zigbon. Salut Hercule. Alors aujourd'hui on va vous faire la deuxième partie du challenge Hercule Zigbon là qu'on vous avait présenté il y a quelques temps. Donc c'est la deuxième partie, si vous vous rappelez bien, Zigbon est toujours en train de jouer les sit and go 25 centimes sur PokerStar et on va voir un peu ce que ça donne depuis la dernière fois. Donc qu'est-ce qu'il a fait depuis la dernière fois? Donc si vous vous rappelez, il y avait assez peu de, il y avait des gros leaks à chercher à corriger, donc on n'a pas essayé de voir de nouveaux articles et une nouvelle vidéo. On s'est concentré sur le jeu, la session review et l'utilisation du forum d'analyse. Donc t'as joué 300 parties, c'est ça? Oh oui, c'est ça, oui. À peu près, oui. Donc avec un ROI quand même plutôt pas mauvais, Oh, ça malgré va. tout. Ça va. Ouais. Donc bon, vous voyez que même quand on est aussi mauvais que Zigbon, on arrive assez facilement à avoir un bon ROI. Je rigole, hein, Zigbon bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que même avec des gros leaks, c'est normal que les joueurs débutants en sit and go aient des gros leaks, surtout Zigbon qui venait d'un autre type de jeu, le Fixed Limit qui est vraiment différent. On garde des habitudes, on a des choses que l'on ne maîtrise pas du tout, des choses que l'on maîtrise beaucoup plus, et donc ça nous fait forcément des facilités et de gros leaks. Et malgré ça, à ces limites-là, c'est à partir du moment où on a un jeu intelligent, un jeu construit, un jeu qui a des bases solides, euh, on peut facilement devenir gagnant parce que les autres adversaires n'ont pas tout ça. Donc 300 parties, donc beaucoup d'analyses, hein, j'ai pas arrêté de te voir sur le forum. Combien de temps vous à peu près par semaine? Oh, ça, je sais pas trop. Ben, quand je m'y lance, en principe, j'essaye de faire la série, enfin, où il n'y a pas l'analyste qui a répondu et quand il n'y a pas trop de réponses. Parce que quand il y a trop de réponses qui sont d'accord, ben, en principe, je suis assez d'accord avec la majorité. Donc, D'accord. Et tes session review, tu fais tous les tournois que tu as fait? oh, pas tous, là, j'ai un peu flemmardé de ce côté-là, je pense. Ouais, c'est-à-dire quel pourcentage à peu près? Je sais pas, peut-être la moitié. Mais bon. La moitié, bon, c'est déjà pas mal. Euh, Moi j'aime bien au début privilégier la session review, hein, vraiment par rapport à tout le reste. Je pense que c'est vraiment très 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 important pendant les peut-être 500, 1000 premiers sit and go. Moi j'avais fait vraiment toutes mes session review quasiment. Et je pense que ça m'a pas mal apporté, ça me permettait de progresser. Mais après j'étais très intéressé par la théorie, donc c'est sûr que ça me dérangeait pas du tout de passer 40% de mon temps poker à jouer et 60% à étudier. Et je veux bien comprendre que ce soit pas pareil pour tout le monde. Donc 50% de session review c'est déjà pas mal. Euh, Faut essayer de pas trop descendre en dessous des 25% au moins, parce qu'après, on progresse plus assez par rapport à ce que l'on joue et on fixe notre jeu alors qu'il n'est pas encore bon. Ok, donc on reprend ce qu'on avait, la conclusion de la dernière fois. Donc on avait localisé, enfin on avait repéré pas mal de faiblesses pour tout ce qui était restil, la phase de restil en milieu de tournoi. Le heads up où t'étais vraiment un jeu qui n'était pas adapté. L'adaptation à la situation qui était que j'ai mis en rouge là parce que ça fait partie des choses que l'on a dit qu'il fallait corriger. Donc de nombreuses faiblesses, mais on ne les corrige pas toutes. On peut pas se focaliser sur énormément d'erreurs de son jeu. Si on repère 10 erreurs dans son jeu et qu'on se dit je vais corriger les 10 erreurs, on n'y arrivera pas, ça fait trop de choses à penser, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est se dire voilà, je vais essayer de corriger certaines situations, donc certains problèmes. Donc c'était s'adapter à la situation, repérer, réfléchir toujours à se dire contre qui je dois avoir de la full equity et qui a de la full equity contre moi. Voir essayer d'estimer un peu contre quel joueur je peux partir à tapis, contre quel joueur je n'ai vraiment pas envie de partir à tapis, ce genre de choses. Gérer les complètes, donc c'était beaucoup, trop souvent les mecs te complétaient et tu faisais rien. Non seulement tu attaquais pas post-flop, mais quand t'étais en push or fold, tu n'envoyais pas le tapis avec des mains qui valaient largement le coup. Donc ça c'était le deuxième défaut à modifier. Et les push en small blind, c'était pareil, tu étais beaucoup trop serré, comme énormément de joueurs qui débutent le sit and go. Tu étais beaucoup trop serré en small blind. Et donc c'était la troisième chose à voir. Enfin, t'avais un peu quelques leaks sur le jeu post-flop. Mais on a dit qu'on ne travaillerait pas pour l'instant cet aspect du jeu, parce que c'est un aspect un peu plus compliqué et qui est un peu moins important que les trois précédents, qui sont vraiment des choses typiques du sit and go et qui sont nécessaires de maîtriser le plus rapidement possible. Donc tes forces, on va voir si c'est toujours le cas. Et bon, normalement, il n'y a pas de raison que tu aies abîmé cette partie de ton jeu.
Ok, donc après avoir vu ça, on va se lancer dans la session review de deux sit and go que tu as sélectionnés. Est-ce que tu peux nous dire deux mots pourquoi tu as choisi cela? Bah parce que, enfin, quand je les ai joués à la bulle, je me suis senti assez mal. Enfin, parce que on me complétait, enfin, c'est pas on me complétait, on me limpait. Enfin, du coup, je pense que j'ai assez mal joué, et vu les points à travailler, je pense que, je sais pas trop si ça aura évolué sur ces sit and go là, ouais. D'accord. Bon, on va voir ça. Alors voici la première partie, donc on regarde ça sous mon tracker. Est-ce que tu utilises un tracker pendant que tu joues? Je me rappelle plus. Ouais, oui, bah Hold'em Manager aussi. D'accord. Euh, donc je rappelle, je pense que j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais nous utilisons un tracker. Bon, c'est bon, il y a quand on commence les sit and go, on peut utiliser un tracker, on peut ne pas en utiliser. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous faites selon si vous avez envie d'investir là-dedans ou pas. C'est pas vraiment utile sur le moment, mais c'est utile de commencer à apprendre à s'en servir petit à petit plutôt que d'apprendre quand on arrive en 10 euros. Bon, donc moi personnellement j'ai attendu d'être en 10 euros pour acheter un tracker parce que je l'ai pris sur ma bankroll et que je voulais que ça ampute pas trop ma bankroll. Avant je marchais avec les versions gratuites, ce genre de choses. Euh, Après, chacun fait un peu comme il veut. J'ai pas trop de conseils à donner là-dedans. Les deux méthodes me plaisent, moi. Que ce soit ne pas s'en servir parce que ça permet de se concentrer seulement sur le jeu, ou de s'en servir pour commencer à s'habituer. Je pense que dans les deux cas, il y a du plus et il y a du moins, finalement. Chacun voit un peu ce qu'il veut faire. Par contre, donc on va se servir du tracker, principalement, enfin quasiment que de VPIP PFR. Euh, Ce qui veut dire, donc VPIP, c'est la première stat que vous voyez ici, qui est le pourcentage de fois où la personne va volontairement mettre de l'argent dans le pot, c'est-à-dire par exemple un joueur qui limp, un joueur qui relance, un joueur qui est en big blind et qui va miser post-flop, il va prendre du VPIP. Le PFR, c'est le pré-flop raise, c'est-à-dire le pourcentage de fois où la personne va relancer pré-flop. Donc ça va être les deux données les plus importantes, et si vous n'avez pas de tracker, vous dites bon là il nous parle de ça mais moi je peux pas parce que j'ai pas mon tracker, mais si, parce que si vous avez pas de tracker c'est parce que vous débutez le poker, vous êtes en moins de 10 euros et vous jouez généralement 3-4 tables, pas plus, et en jouant 3-4 tables, un joueur qui a 83 de VPIP, donc c'est une grosse calling station pour moi, c'est vous le repérez facilement, c'est un joueur qui sera tout le temps en train de limper, il va payer, 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 et il va jamais rarement relancer, et donc vous le voyez tout de suite. Donc c'est vraiment des reads que nous on se sert du tracker là pour en parler, mais sur la table au moment où vous êtes en train de jouer, vous le voyez. Ok, donc on est parti, donc As-3, bon, on va plus, ça on en parle un petit peu dans la première vidéo, mais on va pas dire pourquoi on passe ce genre de main. Donc paire de 8, tu décides de compléter. Ouais, ouais. Hmm. Au buy-in plus élevé, on pourrait relancer dans cette position, mais en 25 centimes jusqu'à 1 euro, je pense que c'est pas mal de venir limper parce que les adversaires sont très calling station. On va assez souvent se retrouver dans un multi-waypot si on n'a vraiment pas envie avec paire de 8. Donc pourquoi pas. Ok, donc plutôt une très bonne chose de se retrouver avec 40 adversaires, une paire de 8, mais on miss le board, donc on va check folder. Ok, parfait, ici il n'y a pas d'intérêt à miser hein, sur sa petite mise là. À payer je veux dire, sa petite relance. Et le fold est très standard. C'est pas parce qu'il a pas misé flop qu'il a pas un as, ils sont trop nombreux pour essayer de faire quoi que ce soit, on passe. Ok, d'accord, parfait. Donc vous voyez le niveau. Il a limpé, puis il a payé la relance, il a payé la sur-relance, il a payé le tapis. Et il est dehors. Du coup on se retrouve déjà avec un gros chip leader ici à la table et on n'est plus qu'en short-ended. Alors ici paire de dames. Ah, tu 3 bêtes. D'accord. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, il shove et tu décides de coller. Ici, une fois qu'on a 3 BT, on peut bien sûr pas passer hein, sur un push de notre adversaire. Si on compte folder avec une main aussi forte que paire de dames contre un push, autant juste coller préflop avec la position. Mais le 3 bet fold serait vraiment une grossière erreur. Donc ici, je suis tout à fait d'accord avec ta ligne. Notre adversaire retourne les valets. Pas de souci. Surtout à ces buy-in, les adversaires vont souvent surjouer leur petite pocket pair. Ici, tu penses qu'avec quel range il pourrait faire ce move? Alors là, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, vu que je joue à ses limites, avec tout et n'importe quoi, ils font pareil. Ouais. J'ai déjà perdu les as contre 6 et 7 pré-flop à 75 de blend, Ah ouais. donc c'est Bon, vraiment... 6 et 5, c'est quand même assez rare de voir les joueurs leur lancer, le sur-relancer.
Euh, des fois ils vont relancer payé, mais enfin c'est quand même vraiment rare. Euh, donc c'est vrai que ça existe, mais on va pas le mettre. Ça va de temps en temps arriver, donc ça fait partie de la range, mais c'est une part assez peu probable. Donc on va regarder ce qui est le plus probable, ça va être toutes les pocket pairs quasiment, disons 7-7 plus en moyenne. Parce que entre ceux qui vont passer 10-10, 9-9-8-8 et ceux qui vont y aller avec 6-6, 5-5, 4-4, ça va faire une moyenne à 7-7 plus à peu près. Plus As-Valet plus, Roi-Dame, peut-être Roi-Valet. Donc vraiment une range que l'on domine là, avec paire de dames, donc on n'a aucun souci pour faire ça. Ok, 10 et 2 en big blind. Ok, bon je suppose que tu check fold. Ouais, oui, tout à fait. Pas un bon board pour essayer d'arracher le pot. Il y a souvent des as dans le range de limp. Ok, va essayer, je suppose que t'as passé. 5 et 7 aussi. As-Valet. Est-ce que tu as joué ça? Ok, une relance, pourquoi pas. En short handed, on n'est plus que. Enfin, au cut-off, il y a vraiment de la value à faire contre ces joueurs à relancer ça. Enfin, ici apparemment, vu les stats qu'il a, on peut supposer que l'adversaire était pas mal agressif. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu de lui. Pas spécialement, non. Bah, enfin, non. Bon. Apparemment, vu les statistiques que l'on voit, donc VPP, PFR, SLV, ici c'est le 3 bet, donc c'est le nombre de fois qu'il va faire un 3 bet préflop. Donc c'est pareil, ça vous le remarquez quand même assez facilement, tout ce qui est préflop. Ah, Euh, enfin, si, c'est en fin de partie surtout que. Enfin, à c'est la dans un... bulle, c'est là où ça Oui, c'est commence à énervé. être agressif, ouais. D'accord. Donc pour l'instant, pas trop agressif. S'il avait été très agressif, vu qu'on est big stack, qu'il est big stack aussi, on pourrait même open fold As-Valet, s'il est très agressif. Sinon, la relance est très standard, hein, pas de souci. As-7, un passe. 5 et 9. Ok, t'as même un wall que dit. C'est pas beau ça. Ah, mais j'en aurais d'autres, hein. Valet 8, d'accord, tu décides de passer, pourquoi pas. On pourrait envisager de relancer, ça serait peut-être un peu loose. C'est buy-in, ne vous prenez pas la tête avec ce type de main. Dame Valet en premier de parole. La relance est pas mal. Là c'est 3, d'accord. Bon, tout ça. Ah, Roi Valet. Roi Valet, t'aurais pu le relancer au blind 50. Ah, il y a eu un limper avant. Euh... Ouais, d'accord. En Ouais. fait, j'ai pas trop voulu me compliquer parce qu'avec les mecs à côté. Ouais, t'as déjà un tapis à 3000 jetons. C'est sur la blinde du Big Stack. Non, t'as raison. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à isoler. Ce que vous verrez plus tard, dans les vidéos un peu plus avancées, je parle d'isolation. Ici, sur une table où il n'y a que du joueur mauvais, généralement sur les 25 centimes, il n'y a pas vraiment de raison d'isoler un joueur et donc on peut jouer comme tu l'as fait en passant. Push, call. Ah, c'est Roi As-Valet, d'accord. 5 et 9, 5 et 8. Donc du coup, vous arrivez à la bulle, et donc c'est là que les problèmes commencent apparemment. Ouais, ouais. Min raise. Tu passes, ok. Donc on va essayer de regarder un peu main par main pour voir un peu ce qu'il fait. Donc là, il relance encore. Il remporte les blindes, ok. 7 et 6. Il check. Il fait un move post-flop. Avec top pair, ok. 7 et 5, tu décides de folder, ok. As et roi. 200, tu just call. Euh, Situation vraiment très intéressante ici, alors explique-nous un peu ton raisonnement là pour trouver un call. Bah, j'avais pas envie de le 3 bet parce que si après je sors là-dessus et que qu'il reste lui avec 885 jetons, je trouvais ça un peu bête de m'exciter avec le As-Roi. Et Tout surtout à fait. face à lui qui est assez actif. Alors, moi je dirais, je suis pas d'accord avec ton surtout face à lui qui est assez actif, pour le reste je suis d'accord. Euh, donc ici, on est vraiment dans une situation très risquée où il y a un très petit tapis ici et où nous avons un tapis 3 fois plus gros que le sien et où nous sommes contre le Big Stack qui a un tapis 3 fois plus gros que le nôtre. Du coup, nos jetons, chaque jeton que l'on a là vaut hyper super cher. Donc on va éviter de les gaspiller. Et si jamais on push et qu'on est payé, c'est dramatique, hein. Pour nous, il nous faut une equity énorme pour que le move soit bon. Enfin, il faudrait vraiment qu'il nous paye qu'avec des ASICs pour que le move soit bon en fait. C'est-à-dire qu'il nous faut 70% d'equity à peu près. Euh,
Du coup, on peut jamais être sûr qu'il va passer un dame valet, on peut jamais être sûr qu'il va passer un paire de 8, ce genre de choses. Donc j'aime pas trop le 3 bet. Par contre, là où je suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est quand tu dis surtout un joueur actif comme ça, parce que ce joueur, il joue proprement depuis tout à l'heure, il fait des relances plus ou moins bien calibrées, il a un jeu agressif, il a pas un jeu passif, donc ça fait partie des joueurs contre qui je pourrais donner de la full equity. Donc je pense qu'il peut passer assez souvent, donc ça me dérange pas trop le profil de cet adversaire. Mais bon, après la situation est tellement risquée vu notre stack que je préfère le call. Après en hors de position, le fold ça serait vraiment weak, donc je pense que c'est vraiment la seule solution que l'on a là, c'est de coller. Ok, donc tu check, il check, tu check, il check, tu check, il check, et vous arrivez au showdown contre As-9, d'accord. Sur ce flop, est-ce que tu aurais payé s'il misait? Bah, ça dépend de sa mise, mais peut-être un bet, ouais, pour voir turn, mais Moitié pot? ouais, moitié pot, je pense que oui. Tu penses que tu payes? Vu que j'ai un tirage flush, on peut dire. T'as un tirage backdoor flush et backdoor Quinte, quinte. ouais. Deux Ouais, overcards. ouais. J'aime pas trop, hein, moi, personnellement. Ici, je préfère abandonner le coup directement sur ce flop. Euh, c'est un peu. C'est. Enfin, désolé. Ce qui est bien, c'est que effectivement, c'est un board qui devrait qu'on-t-bet tout le temps, normalement. Parce que il représente vraiment bien. Enfin, Dame 7-3, soit t'as touché ta dame, soit t'as rien, quoi. T'as assez peu de tirage, donc il va y avoir beaucoup de full equity. Donc c'est vrai que il aura souvent rien, mais le problème c'est que si tu payes ici, tu vas te faire donc on va dire une mise à 200, 220. Euh, Ça va faire un pot à 900 et derrière il te restera 2000, 2400 et ça va être vraiment très dur à gérer. Même si tu touches ton as ou ton roi derrière, ça va pas être une situation géniale. Donc tu te forces à jouer un gros pot avec une main très faible contre le chip shielder alors que t'es second en stack et j'aime vraiment pas ça. Du coup, j'aurais foldé moi Ok. à cause vraiment de la situation. Ok. 3 et 6. Il décide de coller, d'accord. Alors, c'est intéressant de voir qu'il avait pas conti-BT sur ce flop avec sa hauteur as. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je note tout de suite. 9 et 3. Ok. Il check pas. Il mise. Donc là, il a tout à fait raison. Quelle que soit sa main, il faut miser. Vu ce qu'il a montré tout à l'heure, on peut être persuadé qu'ici, avec un tirage cœur, il aurait misé flop. Avec un as, avec une dame, il aurait misé flop. Et lorsqu'il abandonne, il mise pas. Donc vraiment, ici, s'il a 7 et 8, il doit miser pour faire passer l'adversaire. Ok. Bon, on va pas attaquer loose hors de position contre un joueur qui a le même stack que nous. Roi-Dame. D'accord, après la relance à moitié du tapis, tu décides de passer. Je suis assez d'accord avec ça. Ok. Valet-Valet contre As-10, malheureusement. Le short double et vous rejoint. Ok. D'accord, As-Dame. Ok. Alors ici, quelle sera ta range de relance à peu près? Ah, je sais pas, As-10. Ouais, As-10. As-10, toutes les paires, je pense, ouais. Mhm. Et Roi-Dame. Peut-être Roi-Valet, je sais pas. Roi-Valet suited, peut-être, ouais. Ouais. Ouais, Bah après, c'est tout? je ferai gaffe s'il me 3 bêtes souvent, bah, je resserrerai en fonction. D'accord. Et donc, de manière standard, si on n'était pas à la bulle, là, s'il y avait 5 joueurs de plus sur la table, ça serait ta range, ça serait quoi ces blinds-là avec ces tapis-là? Bon, ça serait similaire, ouais. Ça serait similaire? Ouais, je pense, ouais. Au bouton, tu te loosifies pas plus que ça? Tu voles pas les blindes? De Bah, manière plus loose que ça? pas trop, à vrai dire. D'accord. Bon, moi je pensais que tu avais vraiment bien assimilé le concept d'analyser la situation et que c'est pour ça que tu me donnais une range très serrée. En fait, c'est juste ta range normale. Bon, je suis assez d'accord moi avec la range que tu m'annonces. Effectivement, comme tu dis, si jamais il commence à me venir m'overplay, je pourrais réduire mes ranges. Vraiment drastiquement, hein. Je pourrais relancer plus que. Enfin, drastiquement non, parce qu'après ça devient vraiment trop weak. As-Dame, je le relancerai toujours. As-Valet suited. Je pourrais même passer un As-Valet ici contre certains joueurs trop agressifs.
et 8-8 plus peut-être. Et je collerai avec, si vraiment il me le fait souvent, avec 10-10 plus et As-Roi assorti. As-Roi même. Donc ça fait que j'aurai une range de colle à peu près 50%. Donc ces moves deviendraient vraiment très mauvais. Euh, ok, d'accord. Tac tac tac. Bon, il est pas si méga gros que ça, hein. Du coup on voit qu'il ça fait plusieurs mains qui passent là. Alors ici tu décides de checker. Euh, ouais, je pense pas que ce soit le meilleur board pour essayer d'arracher le coup. Et tu passes, d'accord. 3-7 tu vas passer. 10 et 6 tu vas passer. 10 et 5, 5 et 7. Ok. Alors, explique-nous ça. Bah, là j'ai un tirage des deux par les deux bouts et en plus il me fait ça, enfin il me fait ça assez fréquemment. Ouais. Moi je suis d'accord avec le lead ici. C'est-à-dire, quand je parle du lead, c'est-à-dire prendre l'initiative. Pour l'instant personne ne l'avait, hein, vu qu'il avait juste complété. Donc je prends l'initiative en misant. Par contre ce que j'aime pas c'est ton sizing, là, 100 jetons dans un pot de 250. Euh, c'est très mauvais ça. Ça montre énormément de faiblesse. Ici, si tu avais un As, tu mettrais un As, ou si c'est 8 par exemple, tu mettrais quelque chose comme 150, 180, peut-être même 200, 180 disons. Donc ça montre trop de faiblesse ça pour moi. Ouais Ok. là. Alors, euh, donc ici tu mets sur quel range quand il te colle? Alors là je sais pas du tout. Bah, essaye de me donner un petit peu quelque chose que tu penses qu'il pourrait, avec quoi il pourrait te payer. Bah peut-être des petites paires. Ah ben à partir du flop. Ouais, ouais, sur le flop je parle, oui. Euh, si- Bah peut-être un petit as. Ouais. Après des tirages flush, mais Bon, je pense qu'à 6 à 8, il paye pas, il va relancer sur un board connecté comme ça. Avec des tirages flush, en effet, peut-être même des petites pockets, peut-être pas pocket 6, ce genre de choses. Euh, avec les tirages aussi quinte, avec un 7 et 8. Avec des 8, il va te payer, avec des 6, il va te payer. 8 et 6, non, il va relancer. 7 et 6, peut-être même un 6 et 5. 7 et 5, 7 et 9. Est-ce qu'il aurait vraiment ça? Oui, c'est possible préflop qu'il ait ça. 9 et 8, 10 et 8, 10 et 7, c'est possible qu'il te paye aussi avec son gutshot. 9 et 6, ouais, 9 et 6 utile, on va dire. Donc 8 et 6, on a dit non. Voilà, quelque chose comme ça, plus les tirages couleurs. Donc, qu'on va pouvoir représenter. Donc, ça, non. Alors, c'est un joueur assez passif, donc Roi Dame assorti peut très bien l'avoir. Quasiment tous les rois. Une bonne partie des dames. Les valets. Hop. Ça, on a dit non. Ouais, on va dire quelque chose comme ça. À trèfle. Ok. Donc voilà un peu pour sa range sur laquelle je peux le mettre. Donc nous on a 5 et 7. Ok. Et le flop vient As 8, 6. Ok. D'accord. Donc il nous paye. Et maintenant, donc la turn, le 7 tombe et tu décides d'envoyer une mise. Alors pourquoi est-ce que tu mises ici? euh, bah j'ai mon 7 mais bon, enfin là, surtout vu ma mise, bah je pense que c'est plutôt un bloc bet, mais Tu bon. penses que c'est plutôt un bloc bet. Bah D'accord. ouais, quand je revois comme ça une mise de 100 sur un tel truc. Ouais. Donc sur le moment, quand tu as fait la, enfin tu te rappelles pas sur le moment ce que tu as pensé, pourquoi avoir misé comme ça? Bah je pense que ouais, c'est plutôt pour bloquer, pour pas qu'il mise style 300 alors qu'il a peut-être rien quoi. D'accord.
Ok, donc c'est pas dans une optique de faire de la value, c'est pas dans une optique de lui faire folder des mains. C'est vraiment un bloc bête, donc bon. En fait, ce que j'allais te dire, c'est que le seul intérêt de ta mise ici, c'est ça, c'est de faire une sorte de bloc bête. Parce qu'on a un peu de showdown value, mais on n'est pas devant sa range de call, hein, si on regarde avec quoi il nous colle. La turn est pas si bien que ça. Alors la turn, c'était le set de pique. Ok. Euh, Contre sa range, la range qu'on lui a donnée au flop, on n'a plus que 45% equity. Donc c'est vrai qu'on est intéressé pour aller voir un showdown. Ah, il a relancé par contre, je crois. D'accord, il fait une mini relance. Que tu décides de payer. Ouais. À la limite, j'aurais pu passer sur la mini relance parce que ici, on voit plus rien et on a. À part un set, on joue pour rien. On peut jouer pour un set de temps en temps et c'est même pas dit. Donc, même une relance à 100, je pense que j'aurais passé. Parce que River, il va t'envoyer très souvent une grosse mise. Tu check. Oh, il envoie qu'une mise à 200, du coup, je suppose que t'as call. Ouais, c'est possible, oui. Si t'as call turn, vu la taille de la relance, il faut payer, bien sûr. Ok, il a un as avec son tirage bilatéral. D'accord. Bon. À part la taille de la mise au flop, et je pense que le block bet turn n'était pas forcément si génial. À part ça, je pense que le lead était bon, et puis ensuite, bon, t'étais un peu obligé d'y aller vu la taille du pot et vu la taille des mises. Alors ici, donc tu relances As-Dame à sortir de position, ok. Si te 3 bêtes, là tu fais quoi? C'est trop bête. Si part à tapis. Bah, je pense que je colle. Ouais. Tu penses que tu colles? euh, Tu le mets sur quel range là pour faire ça? Euh, Bah, au-dessus de paire de 10, je pense. Ouais. Ouais. Je pense même que paire de 10 il fait pas ça. Paire de valet ça sera vraiment le très grand minimum à mon avis. Et après, bah, Moi je mettrais quelque chose comme ça, As-Roi As-Dame. C'est un joueur vraiment très passif, je pense pas qu'il te rebête beaucoup plus que ça même dans cette situation. À mon avis. ah ouais. Ouais, donc là, Et peut-être on peut rajouter ça si tu veux. Mais dans tous les cas tu as contre sa range 45% d'equity ici. Je, je parle à cause du profil du joueur, hein. Contre un bon joueur, ça sera pas du tout cette range, hein, bien sûr. Mais contre ce profil de joueur, je pense que tu as vraiment une equity très mauvaise contre sa range de 3 bêtes. Et du coup, je passerai moi s'il me 3 bêtes. ouais. Ouais, ici, il faut faire attention, on a la bulle. Il nous reste 10 blindes, 20 blindes, pardon. C'est dommage de venir s'écraser comme ça avec juste un as-dame. Alors, ici, tu décides de miser sur ce flop. Explique-nous pourquoi. Bah, contre Tibet, j'ai madame, puis après, bah, pour essayer de couper un peu le tirage carreau, mais bon, ouais, je peux représenter le roi aussi, donc. Tu comptes envoyer un second barrel s'il te paye turn, s'il te paye là? Bah, hmm, ouais, je pense que non. Enfin, ça dépend de la turn, mais. D'accord, on va vérifier ça. Tu le fais, ok. Alors, donc ici tu me dis je peux représenter le roi. Je dis ok, ouais, tu peux représenter le roi, c'est tout à fait vrai. Mais quel est l'intérêt de représenter le roi? Bah, j'ai quand même touché seconde paire, hein. Enfin, Ouais, et alors, c'est quoi l'intérêt de représenter le roi? bah, de value et. Alors attends, si tu value, t'as pas besoin de faut pas que tu représentes le roi, parce que si tu représentes le roi, si le mec croit, enfin représenter le roi, ça veut dire faire croire à l'autre que j'ai le roi. C'est ça? Tu es Oui, c'est ça, d'accord? oui. S'il a le roi, est-ce que tu penses qu'il va te payer avec une dame? S'il pense que t'as le roi, est-ce que tu penses qu'il va te payer avec une dame? S'il a dame 9 par exemple. Bah,
Bah si la dame 9 déjà il aurait peut-être pas suivi préflop. On va dire qu'il a suivi avec dame 9 préflop parce que c'est un Bah du coup je fiche. pense qu'il peut payer avec Et on sa va... seconde paire. Oui, mais attends, je parle pas. Est-ce qu'il peut payer avec dame 9? Je dis, si tu représentes le roi, si le mec pense que t'as un roi, si t'arrives à lui faire croire que t'as le roi, est-ce que tu penses qu'il va te payer avec dame 9? Bah non. D'accord, donc représenter le roi, c'est pas en faisant ça que tu vas faire de la value. Faire de la value, c'est faire payer une main moins bonne que la sienne. Donc si tu me dis, je représente le roi pour faire de la value, c'est deux concepts incompatibles. Soit tu représentes le roi pour faire folder une meilleure main, par exemple s'il avait paire de 10 et que toi tu avais As 10, tu représentes le roi ou la dame, et donc il peut passer sa paire de 10. Et là, l'intérêt de représenter le roi ou la dame, c'est de faire passer une moins bonne main. Mais représenter une main meilleure que la sienne ne permet en aucun cas de faire de la value. Si tu veux faire de la value en représentant une main, il faut arriver à représenter une main moins forte que la sienne. Tu es d'accord avec ce que je te Ouais ouais. raconte? Mais du coup. Enfin du coup on la joue comment là? Alors, alors, là, effectivement, tu peux miser. Mais si tu mises, c'est dans un optique de faire de la value. Tout simplement. Pas de représenter quoi que ce soit. C'est juste, tu fais ton compte bet pour faire de la value. Ce qu'il faut maintenant se demander, c'est est-ce qu'on fait vraiment de la value. Donc pour ça, il faut regarder avec quel range notre adversaire va réussir à nous payer. Donc si on ressort Equilab, toc toc toc, donc le board c'est Roi Dame 3, et que je te donne As Dame. Et donc mon adversaire, sur quel range je peux le mettre pré-flop pour me payer? Il va me payer avec tous ses As. On va dire qu'As-Roi il le surrelance, As-Dame de temps en temps, donc on va lui donner une partie des As-Dame. On va lui donner des As-Dame suited, on va lui enlever le off-suit. Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Roi-9, Roi-8, Roi-7, Dame-Valet, Dame-10, Dame-9, Dame-8, Valet-10, Valet-9, Valet-8. Tac, 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 tac. Et on va dire ça, qu'il peut avoir pré-flop. Est-ce que ça te paraît pas mal comme range de call qu'il pourra avoir pré-flop? Ouais ouais. Ok. Donc on arrive au flop, et maintenant on va regarder avec quel type de main il va nous payer. Donc avec ses As, il nous payera pas. As-Valet, on va dire qu'il paye avec As... Alors déjà on va prendre les offsuits. On va dire qu'il paye avec un As-Valet et on va lui passer As-10 parce que de temps en temps ils vont payer avec un gutshot. Donc on va lui laisser quelques gutshots, mais tous les autres As on va lui enlever. Tous les rois on va lui laisser, toutes les dames on va As-10 lui t'as un laisser. gutshot aussi. Ouais, mais c'est ce que je dis, ils vont pas toujours payer avec un Ok. gutshot. Donc on va laisser une partie des gutshots et on va en enlever une partie. On va laisser As-10 aussi et on va enlever le Valet 9. On va garder ces deux-là de gutshot, on va enlever les autres, ceux vers le bas. Donc Valet 10 il va payer parce que c'est un tirage quinte bilatéral. Dame 9 il va payer bien sûr. Ah, limite Dame 8 c'était un peu nitty de l'enlever préflop, il doit l'avoir. Roi 7, Roi 6 aussi en fait. Et ici j'étais vraiment un peu nit. Ok. Donc Valet 9 on a dit qu'on l'enlevait. 10 et 9 on l'enlève. Ah, on va quand même en laisser un petit peu plus. Parce qu'ils aiment bien payer avec leur gutshot. On va en laisser un de plus, mais ça suffira. Et dans les cartes offsuit, donc les pocket pairs, il va passer tout. Ah, il va peut-être garder une partie de ses pockets sous la Bah déjà dame. tu peux garder le 3-3 aussi. On peut garder le 3-3 tout à fait. Et ensuite on va garder les carreaux. Alors, dans tous les As, il n'y a que les carreaux sauf les gutshots. Roi dame, roi valet, tout ça, tous les rois ils les gardent, toutes les dames on les garde. Valet 10 on le garde, et ça, on va garder que les carreaux. Ok. Ok. Et donc on regarde un peu notre equity contre sa range. Donc on a 56% d'equity contre sa range. Donc effectivement on est devant. Pas énormément, mais on est légèrement devant. Donc on peut envisager de faire une mise. Ce que j'aime bien en plus dans la taille de ta mise ici, enfin dans la mise que tu fais, c'est que tu fais vraiment une taille toute petite et que du coup tu vas inciter les petites pocket pairs des fois à payer un peu plus, les 10, 10, 9, 9, 8, 8, peut-être même 7, 7, 6, 6, j'en ai mis une certaine partie. Si on enlève toutes les pocket pairs, je pense que la mise est plus bonne par contre. Ici, si je pense que, par exemple, si je mise pot et qu'il va pas me payer avec 10-10,
je pense que je suis derrière. Bon, je suis à peine devant 53%, d'accord. Ça reste encore un peu marginal, mais pourquoi pas. Ok. Par contre, le problème, la chose qu'il faut bien voir, c'est que donc là, on considère qu'on fait de la value sur les tirages, tu es Ouais, d'accord? Et on va donner une cote du pot de 25% au tirage. Ça veut dire que, en fait, si ils ont 25% d'equity, on fait pas de la value contre eux. Parce que ils réalisent leur equity, en fait. On va leur laisser toutes les cartes pour tirer. Tu es d'accord avec ouais, ce que ouais. je raconte? Ouais, j'aurais dû miser. Ça- C'est pas que tu dois miser plus, parce que si je lui laisse qu'une seule carte, il a que 9 outs, donc il a 18% de chance de toucher sur la turn son tirage carreau. Ouais. D'accord? Si tu mises juste au flop et que tu mises pas à turn, dans ce cas-là, tu fais pas de la value sur les tirages. Parce que ils vont réaliser leur equity entièrement, tu vas pas envoyer une autre mise. Par contre, à partir du moment où tu mises flop qui colle et que tu arrives à renvoyer un second barrel, dans ce cas-là, si tu fais faire une erreur au tirage en leur demandant de payer 500 de plus, donc encore ils ont besoin de 25% d'equity pour une carte et seulement une carte, et donc faire une erreur, ou alors les faire passer, et donc tu leur as empêché d'aller voir leurs deux cartes, parce que sur deux cartes ils ont 36% d'equity, donc leur call flop serait bon. Dans ce cas-là, effectivement, tu fais la value sur les tirages. Sur les tirages carreau. Pareil pour les tirages quinte. Ok. Et donc ici tu fais passer sûrement un gutshot ou ce genre de truc, je suppose, ou peut-être une pocket pair aussi. Ouais, donc faut jamais checker la turn dans ce cas-là, quoi. Si tu check la turn, pour moi, je pense qu'il faut checker flop. Parce que si on enlève les tirages carreau, ta mise doit plus être géniale. En fait, ton equity par rapport à sa range de call doit plus être génial. Et ça sert vraiment à rien de faire grossir le pot hors de position. Si tu as 50% equity, déjà 52%, c'est pas génial. Faire grossir le pot hors de position, sur un board aussi drawy, alors qu'on est à la bulle, il vaut mieux éviter. Même si on fait un petit peu de value, en cash game, si tu as 52% d'equity, tu mises. Parce que c'est du cash game et c'est la valeur des jetons, on s'en fout. Par contre, en sit and go, évitez de faire grossir le pot hors de position dans ces cas-là. Bon, même en cash game, vu qu'on est hors de position et qu'il y a une question de jouabilité, si on a juste une petite equity, si par exemple ici un dame 10, je préférerais le check plutôt que la mise. Ok. Alors ici, on est bon. 7 et 9, on fold. Dame 3. Encore une relance de lui, donc tu passes bien sûr. Dame 7, d'accord. 8 et 5, ok. 8 et 2, AC8. D'accord, alors encore une fois on se retrouve avec notre adversaire qui limp. Alors, la situation pour toi elle est comment maintenant? Elle a un petit peu changé là. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Eh ben, on a toujours le short avant nous. Et, Ouais, et du coup, il y a 17 blindes. Ben, l'autre, on peut... Enfin, si on push, eh ben, on push sur un mec qui nous couvre. Du coup, c'est pas terrible. Et après... Enfin, du coup, lui, il peut nous pusher dessus assez light. Vu que pour le... qui ça Non, lui? Zigbo? celui qui a foldé, là. Ah lui, d'accord, ouais, ouais. Et nous, c'est assez chiant de pusher sur lui, bien qu'on a pas mal de fold equity vu notre stack et son stack, je pense. Ouais, mais il fait pas trop gaffe à ça, hein, c'est un Mais du mauvais coup, joueur. Donc la folle equity est pas c'est si ça le énorme que problème. ça. Hmm, ouais. Donc ici, en fait, donc la situation maintenant, lui a repris du jeton, toi t'as pas beaucoup changé, donc tu peux te permettre d'être un peu plus loose parce que lui est pas aussi mourant que ce qui était tout à l'heure quand on avait fait le point. Il a quand même doublé son tapis. Par contre, lui aussi il a pris du jeton. Et il a mis le jeton de plus, donc il faut faire gaffe. Autant avant prendre un 60% contre lui, c'était pas si mauvais que ça. 64% contre lui était pas si mauvais que ça. Par contre, maintenant, ça commence à devenir vraiment mauvais parce que même si on le sort, on se retrouve toujours pas ITM, il lui reste encore 1000 jetons. Donc il faut faire attention à ça. Ici, à suite, je pense que le check est la meilleure chose et la seule chose à envisager. On va pas pusher, ça serait vraiment surjoué à cause de la situation et on est trop deep pour ça. Et la relance, ça serait vraiment pas bon hors de position avec une main comme ça. Mieux vaut essayer de Mais jouer même post-flop. enfin, le problème, c'est que vu qu'il limpe tout le temps et qu'il fait ça, enfin, il n'y a pas un moyen de contrer ça. Bah tu joues post-flop avec ton Ah, A8. c'est pas l'Oshi le meilleur non plus. Mais c'est pas grave parce que une main comme A8, ça va se jouer facilement. Regarde, t'as flopé 2, 4, 7, il bet, tu fold. Ok.
T'aurais flopé un as, t'aurais pu check call, t'aurais pu faire plein de choses. Donc il y a vraiment aucun Ouais, souci mais le avec ça, problème, quoi. c'est qu'il va faire ça assez souvent avec toute sa range, j'ai l'impression. Ouais, mais avec toi, avec peut-être 15% de ta range, préflop déjà tu vas jouer, tu vas le pusher, tu vas relancer selon la main, tu verras, tu vas faire un peu les choses, et avec tout le reste, il te permet de voir un flop. Avec tout le reste de ta range, il te permet de voir un flop et donc de jouer en connaissant les cartes. Alors que toi, dans 15% des cas, déjà, tu vas lui faire perdre sa mise. Ouais. Là, tu peux rien faire d'autre en sit and go, hein. T'aurais 11 blindes, tu Bah ouais, pushes hein. là. C'est clair, parce que t'es en train de mourir et t'as 2 blindes et demi à récupérer. Donc là, tu pushes et tu fais perdre comme ça ces jetons petit à petit. Là, ça coûte trop cher. T'as vraiment trop de jetons. T'as 6 blindes de plus que le second en tapis, donc tu peux pas te permettre de faire ça. Oh. Ah, je vais peut-être être un Waouh. peu violent, oui. Tu vas peut-être être un peu violent. Je pense que t'étais un peu en tilt, comme on peut dire. Euh, alors, c'est quel niveau de blind ça? 150. Blind 150. Alors, 150, Dame Valet. Dame 10, pardon. Alors, tu penses qu'il va te coller avec quoi, lui? Alors là, contre lui, c'est dur à juger. Quelque chose comme ça te paraît pas mal? Ouais, ouais, je pense. Ok. Donc, toutes les paires, quasiment. Peut-être qu'on pourra enlever 2-2-3-3. Mais par contre, j'enlèverai jamais Roi Valet, Roi 10. Donc, je pense que au final, ça reste quelque chose de bon. Parce que j'ai enlevé Dame Valet, Dame 10. Peut-être un peu plus serré. Peut-être 21% seulement. Donc là, tu perds 1% de la price pool en prenant ton push. À peu de choses près, enfin 0,9% de la price pool. Donc quand tu joues 1€, ça veut dire que la price pool fait 9€. Donc 10% de la price pool, c'est 90 centimes. C'est quasiment un buy-in, ça, que tu viens de Ah, perdre là. ouais. D'accord. Non, 1%, je dis conneries. J'ai un zéro de trop. Euh, 1€, 9€, et c'est pas 90 centimes, c'est 9 centimes, donc c'est un dixième de price pool. C'est un dixième de buy-in que tu perds. Un dixième du buy-in, là, tu viens Ouais. de perdre. C'est-à-dire que tu joues 10 mains comme ça, t'as perdu le prix de ton tournoi. Donc fais attention à ça. Ici, c'est pas bon du tout. Tu pourrais relancer si tu veux. Euh, alors pourquoi est-ce que tu fais ça là? À part. Bon, moi j'ai dit que t'étais en tilt, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que tu trouves pas moyen de te défendre contre lui? T'as l'impression de te faire Ouais, abuser? c'est un peu ça, ouais, ben chaque fois il collait mes blindes et après il pushait. Et là je pensais que si je relançais et Hmm. qu'il me revenait dessus, bah, c'était dur, hein. T'étais Ouais, obligé de folder. Ouais. Mais vaut mieux relancer et folder sur son push que pusher et se faire coller ouais, en c'est pas fait. faux, oui. Premièrement. Deuxièmement, il a pas du tout le profil du mec qui va pusher, lose. Il a le profil du mec qui va te coller. Coller, c'est-à-dire que tu vas avoir un flop d'indice, ça va bien se jouer post-flop. Enfin, ça va bien se jouer, c'est un peu plus compliqué que ton A8. T'es hors de position, c'est bon, mais ça va se jouer. C'est quand même une main assez jouable, donc aucun souci pour moi. Ici, tu pourrais même limite envisager de compléter contre lui pour aller voir un flop. Vu que t'es hors de position, au bouton je compléterai jamais, je relancerai. Hors de position, small blind, tu pourrais compléter, pourquoi pas. Mais la relance, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Tu relances encore une fois à 380, 400, quelque chose comme ça. Et tu joues post-flop. Faut pas avoir peur de jouer post-flop contre un mauvais joueur. Parce que la seule chose que tu fais, du coup, contre le mauvais joueur, c'est que tu joues mal. Donc pour pas jouer contre le mauvais joueur, tu fais une erreur. Et donc, le mauvais joueur, ça devient Ouais. toi. Donc fais bien gaffe à ça. Ok. 3-10, d'accord. Dame Valet assorti, Voilà, je une crois belle qu'il y a une main. autre erreur. Et ça, c'est pas beau, ça. On en avait discuté longuement dans la première vidéo, et tu le fais encore. Alors, en plus, c'est une erreur vraiment, vraiment, vraiment très, Mais très après, c'est grave lui qui me ici. laissait pas mal de walk aussi, enfin, je crois avant. Bah, en fait, c'est qu'il était jamais en first in. À chaque fois, il y avait une relance ou un call avant.
Alors pourquoi est-ce que tu penses que je dis que c'est vraiment une très mauvaise erreur ici? Une très grosse erreur Bah ici. parce qu'il va push et ni flop presque et je suis emmerdé si je touche Non, pas. Non. non, non, non. Bah parce que sinon, sinon Pas d'autre j'aurais idée? plus du push pré-flop. Tu aurais du push préflop, mais pourquoi? Bah, parce qu'il a que 8 blends et si lui il perd, enfin lui il risque son tournoi s'il colle. Et, et Ouais. moi je suis encore en Donc fait. tu es en train de vouloir me dire que tu as une bonne fold equity sur lui? Ouais. C'est ça? Ensuite? Bah en plus ma main est pas trop mal je pense. Ouais. Ensuite? Ben C'est quoi ton problème là? Tu m'as dit ce système gauche, je veux le revoir. Pourquoi? bah parce que je trouvais qu'il y avait des situations de merde. Ouais. T'as des situations de merde. Mais c'est à cause de quoi les situations de merde? Bah Il y a que des situations de lui merde. relançait pas mal et que lui collait pas mal sur mes blends au final. Ouais. Et pourquoi ça t'embête ça? Qu'est-ce qui fait que le fait que eux fassent ça, ça t'embête vraiment ici? Parce que enfin, dans la plupart des cas, quelqu'un qui te relance trop au bouton, tu vas envoyer ton tapis. Ici, tu peux pas le faire, et lui c'est pareil, tu peux pas relancer. Et quel est le facteur qui fait que tu es embêté quand eux bougent et que toi tu es paralysé et que tu peux rien faire pour te défendre? Bah qu'ils ont un plus gros stack que moi et que je joue mon tournoi si je fais tapis. Voilà. Et que tu es à la bulle, et donc que tes jetons valent super cher. Et en plus, que tu as un super short stack. Donc que tes jetons valent encore plus cher parce que lui il est presque mort. Ouais ouais. Tu es d'accord? C'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure. Et donc lui, c'est le mec qui te fait chier là. Lui, c'est à cause de lui que tu es obligé de subir les attaques des autres sans pouvoir te défendre. Donc lui, il faut chercher le dégager. Pour chercher le dégager, dès que tu as la moindre occasion, quand il va pusher, tu vas le coller. Pas avec n'importe quoi non plus, mais tu vas le coller un peu light. Et si jamais il vient compléter, bah, tu vas pusher. Et s'il te colle avec une main comme Dame Valet assortie, t'es bien content parce que tu vas le dégager quand même assez régulièrement. Ouais. Donc ici, c'est ton adversaire direct là, c'est celui qui te pourrit ton tournoi. C'est pas eux qui te pourrissent ce tournoi. Eux, s'il n'y avait pas lui, mais tu pusherais à chaque fois qu'il relance lui. S'il relançait aussi souvent, tu pusherais une main sur deux, et t'aurais pas de soucis, mais à cause de lui, tu peux pas. Donc c'est de sa faute à lui. Si t'es dans cette situation et que t'es obligé de subir ce que font les autres. Donc il faut tout faire pour affaiblir ce joueur. Affaiblir ce joueur, c'est vraiment pusher ici, et là c'est primordial dans cette Ouais. situation. Mais là tu pushes quoi là? C'est. Là, il Ouais. dit tout. Ah ouais, là, vraiment, vraiment. Alors, je le fais pas à chaque fois, hein. Par exemple, ça serait. Enfin, on serait encore 5 joueurs où il n'y aurait pas cette situation avec les deux qui m'embêtent, là. Enfin, les deux qui profitent de la situation. Je pusherais pas Initou, je pusherais peut-être 70% de ma range. Je vous laisse aller voir ce que ça représente. 70% de votre range, soit sous Equilab, soit sur le fond d'écran que je vous ai. Qui est disponible avec les ranges de demain. 70%, donc je boucherai de manière standard, je dirais, quasiment, avec ce tapis contre ce tapis, 70, 75 même à peu près, pas plus. Mais là, dans cette situation précise où lui est mon adversaire et que c'est une situation pourrie parce que les autres en abusent, je push Ouais. Enitu. Parce que je veux l'affaiblir. Je veux l'affaiblir ou prendre une chance de le dégager. Du coup, flop, roi, haut, tu check, ok. Alors, bon, ici on pourra souvent récupérer le point en envoyant une mise lorsqu'il a checké, quasiment tout le temps. Après, c'est pas si utile que ça parce qu'on a quand même une hauteur d'âme. Donc on sera assez souvent bon au showdown, mais en misant, on va lui enlever son equity. Il a souvent 6 outs ici, donc il a 25% equity. Si on mise 150, on va souvent lui faire perdre. Donc ici, je pourrais envoyer une mise à 150. Bon, la turn est plutôt bien. Tu décides de miser, t'as tout à fait raison. Ok, j'aurais fait une petite mise plutôt moi. Une mise à 300. Il va payer beaucoup plus souvent qu'un push à mon avis. Ouais. J'ai réfléchi trop tard pour le Parce sortir qu'il en va... fait. C'est-à-dire, t'as Bah là réfléchi en trop fait tard pour le j'ai mis sortir. cette mise pour le sortir en fait. S'il me paye, Ouais. Mais ici, je pense que même un valet, tu peux lui faire passer là, dans cette situation. Alors que si tu envoies 300, il peut te payer peut-être avec paire de voilà. 8, tu vois. Peut-être même un 3. Parce qu'il se dit, bon, il me reste encore 500 jetons, il y a un pot à 600 à gagner, enfin, il y a un pot à 1000 à gagner. Euh, il va pouvoir le faire, tu vois, il va pouvoir trouver un call. Par contre, si tu lui demandes son stack, il va souvent passer. Ouais. Même si au final, ça change pas grand-chose, hein. En fait, c'est une mauvaise analyse qu'il fait. Parce qu'il est short stack, même si on a la bulle, il est short stack, et donc
payer 300 jetons, payer 800 jetons dans un pot à 1000, ça change pas énormément. Mais je pense qu'on a beaucoup moins de fall equity en faisant une mise moins chère et donc c'est mieux. Ok, donc ici tu pushes. C'est pas un peu barbare ça? Peut-être 900. Ouais, si, sans doute aussi, ouais. Non, c'est pas du tout barbare, Bah, c'est bien joué. C'est un piège. ouais, C'est bien joué parce que qu'est-ce que tu veux faire sinon une ouais, ça relance aurait à fait un 900? tiers de mon stack, ouais. Ouais, alors déjà c'est super effrayant, et puis en plus t'es contre le big stack, t'as pas envie de prendre le moindre risque contre lui. Si tu vas tapis au moment où ta main est la plus forte. Les As, le moment où la main est la plus forte, c'est toujours Ouais. pré-flop. Alors, sauf si t'as un board As, As 18, mais il payera jamais sur un board avec un As. Donc après, il va toucher une paire, il va avoir plus d'out, sinon il va folder s'il touche pas une paire. S'il touche une paire, il va avoir plus d'equity que ce qu'il a là. Donc je préfère contre lui largement le push. Ça aurait été lui, j'aurais pu envisager de call pour le dégager post-flop. Ça aurait été lui qui aurait relancé. Par exemple, je serais en small blind au bouton et lui en small blind, il me relancerait à 300. Je pourrais juste envisager de call et puis partir à tapis post-flop pour maximiser mes chances de dégager ce joueur. Par contre, contre lui, qui est le big stack et contre qui je veux éviter de. Contre qui je veux avoir toujours le maximum d'equity quand je joue, j'envoie mon tapis. Je récupère 2-3 blindes et demi, c'est génial quoi. C'est un Ouais. bon résultat. Ok, tu fold, d'accord. Hmm. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ici. On pourrait coller aussi. Ah, j'aurais plutôt pensé à raise, moi, plutôt que call. Ouais, Pour raise. essayer de m'isoler contre le short. En fait, Je sais pas. ouais, mais t'as pas une si bonne equity que ça ici. Avec paire de 4 contre sa range de limp. On a vu qu'il avait pas limpé si souvent que ça. Donc, je suis pas si fan que ça, quoi, de la relance. Pourquoi pas? Enfin, Bah, du ça se coup, c'est défend pour ça aussi. que j'ai foldé. Mais je pense. Mais sinon, tu peux juste Ouais, call ça, j'y ai pas aussi. trop pensé vu la hauteur des Euh, blindes. ouais. Mais t'as quand même 20 blindes et c'est pareil, tu augmentes la probabilité. Enfin, le fait que tu sois dans le coup diminue son equity. C'est pour ça que je le fais, c'est pour diminuer son equity. Ouais. Ouais, mais bon, faire après sur le flop. Ah, sur le flop, tu check fold, c'est pas grave quoi. Bon, ici t'as pas de bol, hein, la river, ça aurait été horrible. Ah, mais non, 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 je croyais que c'était un 8. Non, non, bah, tu vois, t'aurais gagné, t'aurais remporté le coup ici. Donc tu vois, tu diminues son equity encore et du coup, c'est une bonne chose. Ouais. C'est quand même une situation un peu tricky là. J'ai rien contre le fold, hein. Vraiment, j'ai rien contre le fold. Surtout que lui est un peu agressif. Après, lui, il limp assez peu, donc je pense pas qu'il va essayer de faire le moindre move. Comme je te dis, la relance est pas forcément mauvaise. Euh, elle est bien en fait. Tout est bien ici, quasiment avec une main comme paire de 4. Ma préférence ça aurait été, je pense, pour le limp ici. Ouais. Dame 10 est sortie, tu décides de folder. Ok. Tu laisses le soin à lui de pusher. Alors ici, si lui pushait de manière assez serrée sur lui, j'aurais une range de relance plus loose au cutoff qu'au bouton. Tu vois, au bouton, tout à l'heure, je t'ai dit que Dame 10 suited contre lui, qui était assez agressif, je le passais. Par contre, au cutoff, si lui laisse souvent des walks à lui, je pourrais relancer ce type de main pour éviter qu'il prenne un walk. Je veux vraiment pas que lui il ait des Ouais. walks. Bon, là, c'est pas le cas, hein. Donc, le fold est assez standard, aucun souci. Encore une fois, tu te fais Ouais. limper. Tu check. Check, bet, fold. Ok. Ok, on va aller. Tu passes, y a rien d'autre à faire. Je suppose que si t'avais été en first in, t'aurais Bon, pushé. je pense que j'aurais relancé là quand même. Ah, j'ai plus de blend qu'après quand même. Ouais, t'en avais 17, t'en as 20, d'accord. Non, t'en avais peut-être 15, c'est vrai. Je suis un peu injuste. Ah, min raise. Tu passes. Bah Ok. là, ça change de son move habituel donc. Ouais, ouais. Ça fait super peur, ça, ce qu'il vient nous faire là. D'accord. Il push. Tu passes. Il colle. Il passe. As 2, As 4. Bim. Pas forcément une bonne nouvelle. Et du coup, le short qui revient.
D'accord. 7 et 3. Ok. Ok. Bon. Bon, ok. D'accord. C'est pas vraiment le super beau flop pour faire un move. Euh, Là, il faut commencer à penser à faire des moves, hein, parce qu'il te fait à chaque fois de Ouais, c'est complete pour bet, ça un peu le... enfin de limp bet. Ici, c'est pas vraiment le bon board, parce qu'avec un tirage, il va te payer. Valet 10, Ouais, j'aurais ok. dû sans doute... Ouais, là, le fold est la Ah, je meilleure chose. pensais que Hein. j'aurais dû sans doute relancer, là. Relancer, le problème, c'est que t'as plus que 13 blindes Ouais. maintenant. Les blindes viennent d'augmenter. T'as un short stack ici, donc la relance. T'es hors de position, il va souvent te payer, ça va pas être évident à jouer. Tu vas pas être très bien comparé à sa range de call, c'est pas génial. Et le push est vraiment surjoué vu la présence du super short ici. Donc le fold est pour moi ce qu'il y a de mieux. Ok. Donc ici, pareil, encore une fois, tu aurais pu relancer. Donc ici, il faut bien noter. Hein. Quand tu vois ça, qui fold sur lui, il faut le noter. Et s'il le fait deux fois, après, il faut relancer les Makamura 10 pour essayer de l'affaiblir petit à petit. Ok, maintenant tu peux plus pusher là, il y a vraiment trop de jetons par rapport Ouais. à toi. On va aller à la sortie, ça peut être un push, ça, oui. Maintenant qu'on a un peu moins de 12 blindes. Ok. Dame valet, ok. AC2. Ok. Euh, Encore une fois, le push était un peu barbare ici. Bah, le problème aussi, là, il a complété, alors que d'habitude, il se couche aussi. Ouais, mais ça veut pas forcément dire grand chose. Et puis contre lui, j'ai envie de jouer. C'est le problème, c'est lui là-bas. Bon, c'est pareil. Il a vraiment trop de jetons. Ici, le push, c'est vraiment dommage. Ouais. Ok. En plus, on a position sur lui, donc c'est plutôt bien. Ok, ici, il faut pusher. Ouais, faut pas relancer. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, jouer post-flop, hors de position, contre un adversaire qui a un super gros stack, on va plutôt privilégier le moment où notre main est la plus forte, c'est-à-dire pré-flop. Alors, ce que je vous dis là, de privilégier l'equity, enfin le moment où la main est la plus forte, c'est parce que on n'est pas dernier en stack. Hein. On serait le plus short stack, on chercherait la manière de faire le plus de value. Par contre, ici, on va pas chercher ça. Hein. On va faire attention, on va chercher à maximiser notre full equity tout en remportant quand même euh, assez de jetons. Après, si on sait que notre adversaire va nous payer any tout, si on fait une relance à 600 et qu'on sait qu'il va nous payer vraiment tout, ou une range très large, alors dans ce cas-là on peut le faire même avec paire de roi dans cette situation, et on va partir à tapis au flop parce que ça sera tellement profitable que les quelques fois où on va se faire suck out, ça sera rentabilisé par toutes les fois où on aura récupéré 600 jetons pré-flop. Mais sinon contre un adversaire standard qui va nous coller quand même une range assez serrée, le push est vraiment ce qu'il y a de mieux. Même si on avait du style, enfin un peu plus de jetons. Enfin, ici on est en push or fold, mais c'était pour comparer par rapport à la situation de tout à l'heure où lui avait relancé, et où je demandais où on pushait, où on 3-bêtait. Ok, roi 4. D'accord, t'as plus qu'à passer. Ah, c'est 6 contre paire de 7, un suck out. Et du coup, la bulle est enfin terminée. Et tu peux jouer un peu plus Ouais, enfin, tranquillement. le deep stack que j'ai, Ouais, ouais, 12 blindes, c'est je- bien. T'es à un coup, hein. Si tu gagnes un coup contre lui, les rôles ouais, mais s'échangent, c'est quoi. pas non plus énorme, quoi. T'es un coup derrière, quoi. Ouais. Roi 9, ok. En first in, tu Ouais, as je envoyé ton pense, ouais. tapis, là. Jusqu'à quel roi tu enverrais ton tapis? Dépareillé, je sais pas, roi 8 peut-être, et encore, ouais, roi 9. Ouais, roi 9 c'est le bas, je pense. Ouais, mais t'es super Ah, net je sais encore. plus. Attends, fais voir, je vais regarder ton fond d'écran la prochaine fois pour répondre. Roi 9. Ok, on va faire comme tout à l'heure, donc là on va dire qu'il fold. Hop. Avec quel range tu penses qu'il te colle là? On va dire un peu de choses près la même range que tout à l'heure. Il n'y a pas Ouais, vraiment de raison. Enfin, les mauvais joueurs comme ça s'adaptent pas trop. On va dire quelque chose comme ça. Ok. Donc ici tu dois pusher. Pas vraiment de raison de se donner un edge aussi gros. On va se donner 3%. Toutes tes paires, tous tes as, tous tes rois, toutes tes dames.
presque tous tes valets, presque tous Ah, tes 10. Tu dois pusher ça, d'accord? Tu vois ce que non. tu dois pusher là? Bon, je Quoi, tu pense le vois qu'il... pas? Ouais, ouais. Non, non, Tu ouais, penses que j'ai quoi? rien dit. T'as rien dit quoi? C'est quand même pas pareil que ce que tu Ouais, c'est sûr. m'annonces, Ouais. hein? Voilà la range de push que tu dois avoir. Ah, vraiment, il faut savoir pusher loose là dans cette situation. La situation a totalement changé. Tu es maintenant ITM et tu es le short stack. Donc il n'y a plus de raison d'attendre. Il faut faire du jeton maintenant. Faire du jeton, un roi dans cette situation, c'est une super belle main. C'est une vraiment très bonne main ici, hein. Le plus petit roi, il fait partie des 35-38% je crois des meilleures mains, du classement des meilleures mains, pour le push or fall. Et on push ici donc 80% de notre main, donc tu vois c'est 3 fois plus que ce que tu annonces quasiment. Enfin c'est 3 fois plus que, enfin 2 fois et demi plus que le plus mauvais roi. Toi tu m'annonces roi 9 ça fait partie des 25% des meilleures mains. Donc c'est vraiment la nuts ici. Ah oui, c'est clairement Ouais, la c'est sûr. nuts. Ouais. Snap push. Il va falloir que tu postes toutes tes situations small blind contre big blind, toi. Il faut bien faire tout le processus de réflexion à chaque fois. Ouais. Et tu as Sit and Go Wizard en plus, toi, non? Ouais, pour les Et tu t'en push, ouais, sers? mais enfin, bah après, c'est vrai que... Ouais, mais là, Wizard, il te donne... Enfin, même si j'avais pas changé ça, Wizard, ici, va te donner une grosse croix rouge, hein. Pour ceux qui n'ont pas Sit and Go Wizard, il prend toutes les mains que l'on a jouées. Il va lister toutes les mains. Et il va dire... ici, ça va. Il va mettre un tic vert. Il va dire ça va, ça va, ça va, ça va. Et les endroits où on fait une erreur, il va y avoir une croix rouge. Et donc ici, en cliquant sur ta croix rouge, tu aurais vu que tu devais pusher hyper à loose. Donc attends, si je le remets en standard, euh, average, je dois pusher toutes mes mains. Si je donne ce que donne Wizard de base. Alors, Wizard de base, il avait donné 10% d'edge quand même. Wizard, il croit que t'es un bon joueur. Aïe. T'as pas honte Ah, de il est mentir à Wizard sympa. comme ça? Ouais. Euh, si on te donne une main comme Roi 8 que tu disais, j'hésite Ouais. là. Et qu'on regarde un peu la profitabilité par rapport à la range de call de ton adversaire. On se rend compte que quelle que soit la manière dont colle ton adversaire, tu seras toujours positif. Ici c'est le 0, c'est-à-dire le moment où le move a une EV neutre. Au-dessus, ça veut dire mon push est EV+, en dessous il EV-. Roi 8, t'es tout le Ah temps ouais. positif. Quelle que soit sa range de call, tu seras positif. Donc même tu lui montres ta main, tu dis regarde Coco, j'ai Roi 8 et je push. Qu'est-ce que tu fais? Le move restera bon. Même si l'adversaire connaît ta main, le move reste bon. Le push reste bon, dans tous les cas. Ouais, ouais. D'accord? Donc, il faut bien se rendre compte de ça et bien s'adapter à cette situation de small blind contre big blind. Vraiment, hein, c'est hyper important cette situation. Tu l'as 50 fois allez, tu l'as 15 fois en moyenne par sit and go. Le push small blind contre big blind en first in. Il faut savoir le maîtriser. Mais vraiment, hein, c'est hyper important de le maîtriser, quoi. Et ça, c'est une énorme erreur, hein, le fold d'un roi 8 ici, c'est vraiment une erreur. Si on regarde ça, donc on a dit qu'il collait 25% de sa range. On avait dit ça. Ouais. Peut-être un peu plus loose. Bon, de toute manière, ça change pas, après c'est les mains qu'on domine. Bon. C'est 0,13% de la price pool. C'est énorme encore une fois, hein. Donc c'est à chaque fois que tu as ta main et que tu passes, au lieu de pusher ici, tu perds 10 centimes. Bon, enfin, vu que je joue en 25, ça fait moins, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, enfin non, Ouais, je mais comptais pour 1 euro depuis tout à l'heure en fait. Ouais, enfin si j'ai 25, mais bon, vraiment. Du coup, enfin, c'est quand même énorme par rapport à la price pool, quoi, je veux dire. Par rapport à ce que tu as payé pour jouer. À chaque main, c'est juste à ta main, tu passes, t'as perdu ça, quoi. Donc c'est assez énorme.
Ok. Alors ici tu pushes ou tu pushes pas? Euh, Vu qu'il a complété, je pense que j'ai checké. Ouais. Et alors, est-ce que tu penses que c'est le bon move après Euh, maintenant, à froid? ouais, ouais, enfin, Ouais. Ouais, si c'est 3 c'est vraiment pourri. Ici j'aurais misé par contre quand il a checké. C'est pas le meilleur board possible, mais il était tellement agressif et comme on l'a vu quand il envoyait pas de mise quand il touchait, il envoyait une mise quand il touchait. Donc je vais profiter de ce read et j'aurais envoyé une mise ici. Ok. Oh, encore un roi 9. Attends, je suis revenu en arrière ou quoi? Non, j'ai dû revenir en arrière. Donc le roi 9, on a dit que c'était un push. Hein. D'accord, je suis revenu en arrière en fait. 9-3, 2 et 8, les entités apparaissent, il faut devenir encore plus loose. Hit check, j'aurais misé. Hit check, j'aurais misé. Hit check, j'aurais misé. T'as aucune equity, aucune fold equity, aucune showdown ouais. value avec ton 8 là, ta 8. Et tu perds contre 8 et 9, c'est dommage. Surtout sur le turn, une fois que le 4 double. Tu peux très bien avoir un 4 toi. Tu peux très bien avoir un 10 qui a pas misé au flop. Il peut pas payer là. Il peut pas payer lose. Donc ok. Dame 2, tu décides de passer. Valet 5. Il complète, je push. Oh, t'as pushé. Waouh. Yes. Bien joué. Boum. Bien joué. Ah. 3 et 7. Ah non, l'horreur quoi. T'as pas pushé une main du tournoi et il arrive à trouver un collet avec 3 et Eh 7 ouais. alors que t'as 10 blindes quoi. Waouh. Et en plus tu perds. Tu domines et tu perds quoi. Ah non, c'est horrible. Ok, t'es y'a que toi pour faire ça quand Ah, même, mais en ce vas-y gros. moment, c'est pas mal ça, hein. Aïe 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 aïe. Bon, magnifique. Bon, y a pas grand chose d'autre à dire quoi. C'est bon, c'est pas de bol. Ok, bah je te propose de passer, à moins que t'aies une question sur ce qu'on a vu là, Bon, on peut ou est-ce que passer à tu la veux passer suite, je directement à la pense. suite? Ok, sur cette petite note joyeuse, on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous dans la suite de cette vidéo pour voir la deuxième session review et regarder un peu les conclusions que l'on peut tirer sur tout ce que l'on vient de voir. Voilà, c'était Erkil pour pokerstrategy.com. À bientôt, ciao ciao.